Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce mois-ci avec un dossier qui va traiter de l'allotissement dans les marchés publics et la façon pour les entreprises d'y répondre. Nous allons aborder plusieurs points, celui de la définition de l'allotissement et quels sont les avantages pour les entreprises et pour les acheteurs, la façon de choisir vos lots et la manière de répondre à un marché qui est alloti. Cette semaine, nous allons commencer le dossier en parlant de ce qu'est un allotissement et quels sont les avantages pour les acheteurs et pour les entreprises. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligation d'allotissement, ça a été une grande étape de l'évolution du Code de la commande publique, parce que c'est seulement à partir de l'ordonnance du 23 juillet 2015 que tous les acheteurs ont été dans l'obligation d'allotir les marchés. S'ils ne souhaitent pas allotir un marché, il faut qu'ils justifient pourquoi ils ne peuvent pas allotir, et c'est ce qui est devenu la règle, mais nous allons y revenir plus en détail dans notre article à paraître jeudi. Alors, cette obligation d'allotissement, ça a été la fin des marchés globaux, qui étaient souvent remportés par des très grosses entreprises qui ensuite faisaient sous-traiter à des plus petites PME. Ça a donc l'avantage pour les plus petites entreprises de traiter directement avec le client, de faire plus de marge, d'avoir plus de reconnaissance et d'avoir aussi moins de dépendance économique vis-à-vis de ces grosses structures. Et pour les acheteurs, l'obligation d'allotissement, c'est pour eux l'avantage de profiter de tarifs optimisés, car la marge qui était prise par les grosses structures qui sous-traitaient auparavant les prestations n'existe plus. Et c'est également plus d'efficacité, parce que l'interlocuteur unique qui va être désigné pour dialoguer avec l'acheteur sera directement une personne de l'entreprise en charge du lot et de la prestation. Alors, nous reviendrons bien évidemment plus en détail dans notre article à paraître jeudi sur la définition de l'allotissement et sur les avantages que cela peut avoir pour votre entreprise et pour l'acheteur. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne semaine et nous nous donnons rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.